Bonjour les enfants, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes lundi 25 mai. Ensemble, nous allons faire des mathématiques. Nous allons apprendre à poser et calculer des additions en colonnes. C'est la première vidéo qui parle des additions en colonnes. Il y en aura une deuxième par la suite. Pour travailler cette addition posée, cette addition en colonne, nous allons faire un petit problème. Dans un camion, Léo a placé 42 choux dans une boîte et 26 choux dans une autre boîte. Combien y a-t-il de choux dans le camion de Léo? Tu as maintenant bien l'habitude de ce genre de problème, donc tu prends ton ardoise ou ton cahier de brouillon et tu résous ce problème. Tu vas donc écrire un calcul et une phrase réponse. Je te laisse, c'est à toi de jouer. Quand tu as terminé, tu reprends la lecture de cette vidéo. Alors normalement, tu as dû écrire le calcul suivant, 42 plus 26. Tu l'as écrit en ligne. Regarde-moi ce que j'ai fait. Tu vois, à droite, j'ai écrit le même calcul, 42 plus 26, mais il est en colonne. On dit que j'ai posé l'addition. Alors toi, tu as dû décomposer le nombre 42, 4 dizaines et 2 unités, le nombre 26, 2 dizaines et 6 unités. Tu as compté les unités avec les unités, 2 plus 6 ça fait 8, les dizaines avec les dizaines, 4 plus 2 ça fait 6, et tu as dû trouver 68. J'espère que tu as pensé à écrire la phrase réponse. Il y a 68 choux dans le camion de Léo. Regarde-moi maintenant, je vais t'expliquer, je vais t'apprendre à poser cette addition en colonne. Alors, je commence par le nombre 42. 42, c'est 4 dizaines et 2 unités. J'écris donc 4 dans la colonne des dizaines et sur la même ligne, j'écris 2 dans la colonne des unités. Puis, tu as vu à l'écran, il s'est affiché une ligne en pointillé, donc dessous le nombre 42, je vais écrire devant la colonne des dizaines le signe plus et dans la ligne, je vais écrire le nombre 26. 26, c'est 2 dizaines et 6 unités. J'écris donc 2 dans la colonne des dizaines, le 2 il est sous le 4, et 6 dans la colonne des unités, le 6 est sous le 2. Ensuite, je fais la ligne qui veut dire égal. Et puis, je vais calculer. Donc maintenant, je commence par les unités. Dans la colonne des unités, il y a un 2 et un 6. 2 plus 6, ça fait 8. Et je continue par les dizaines. Dans la colonne des dizaines, il y a un 4 et un 2. 4 plus 2, ça fait 6. J'ai donc trouvé comme toi 68. Ce qu'il faut retenir donc pour poser une addition, pour écrire une addition en colonne. Pour additionner 42 et 26 en colonne, eh bien j'écris les chiffres des dizaines dans la colonne des dizaines, les chiffres des unités dans la colonne des unités. Ensuite, je commence par compter, par calculer les unités, puis les dizaines. On utilise cette technique, même les adultes, pour trouver le résultat d'un calcul lorsqu'il est difficile. On dit qu'on pose une addition. Donc une addition en colonne, c'est poser une addition. Parfois, on a besoin de poser l'addition, parfois on peut la calculer de tête ou bien la calculer en ligne. On choisit la méthode que l'on préfère. Alors maintenant, tu vas t'entraîner à poser l'addition suivante, 47 plus 52. Pour cela, tu peux prendre ton ardoise ou bien un cahier. Si tu prends un cahier, c'est bien parce que comme ça, tu vas apprendre à écrire correctement au bon endroit l'addition posée dans ton cahier. Je vais d'abord bien te montrer, t'expliquer. Alors, dans une colonne, tu vas commencer par écrire D, ce sera la colonne des dizaines. Dans la colonne qui suit, tu écriras U, ce sera la colonne des unités. Donc sur la première ligne de ton cahier, dans une colonne, tu écris D, dans la colonne qui suit, tu écris U. Ensuite, sur la ligne dessous, tu vas devoir écrire le nombre 47. 47, c'est 4 dizaines et 7 unités. Donc tu vas écrire le 4 dans la colonne du D, le 7 dans la colonne du U. Cela donne ça. Ensuite, sur la ligne dessous, tu vas écrire
plus 52. Le plus, tu vas l'écrire dans la colonne qui est avant la colonne des dizaines, ici. Ensuite, tu vas devoir écrire donc le nombre 52. 52, c'est 5 dizaines et 2 unités. Tu écris donc le 5 dans la colonne des dizaines, c'est-à-dire sous le 4, et le 2 dans la colonne des unités, c'est-à-dire sous le 7. Voilà. Ensuite, tu vas devoir écrire égal. Tu te souviens, quand on pose une addition, le égal, c'est une ligne. La voici. Tu traces la ligne, donc tu prends la règle et tu traces un trait sous la ligne du 52. Pas sur la ligne où tu as écrit, hein, sous la petite ligne, l'interligne. Maintenant, tu peux recopier cette addition dans ton cahier et calculer pour trouver le résultat. Tu mets pause, tu prends ton temps, puis après tu reprends la lecture pour corriger. Alors, sur ton cahier, tu as donc écrit 47 plus 52. Ensuite, tu as dû commencer par les unités. Donc, tu as dû trouver que 7 plus 2, ça faisait 9. Et puis, tu as calculé les dizaines. 4 plus 5, ça fait aussi 9. Donc, 47 plus 52 égale 99. On peut écrire le résultat là-haut dans l'addition en ligne. Maintenant, tu vas poser l'addition suivante, 51 plus 38. Je te laisse poser l'addition correctement dans ton cahier et la calculer. Tu mets pause, puis tu reprends pour corriger. Alors, tu as dû écrire D dans une colonne, U dans la colonne qui suit, écrire sur la ligne dessous le nombre 51 avec 5 dans la colonne des dizaines, 1 dans la colonne des unités, puis le plus dans la colonne qui est avant la colonne des dizaines, sur la ligne qui est dessous la ligne de 51, et puis tu as écrit 38 avec 3 sous le 5, 8 sous le 1. Tu as dû faire la ligne avec la règle, j'espère. Ensuite, tu as commencé par les unités, donc tu as dû faire 8 plus 1 et tu as dû trouver 9. Puis les dizaines, 5 plus 3, 8. Donc, normalement, tu as trouvé que 51 plus 38, cela faisait 89. Encore une addition? Tu vas poser l'addition 43 plus 5. Alors, fais bien attention à bien écrire les chiffres au bon endroit. Je te laisse mettre pause, calculer et reprends la lecture pour corriger. Alors, tu as écrit D dans une colonne, U dans la colonne suivante. Sur la ligne dessous, tu as dû écrire le nombre 43, avec 3 dans les unités, 4 dans les dizaines. Sur la ligne dessous, le plus dans la colonne qui est vide, avant la colonne des dizaines. Et puis, le 5. Alors, attention, 5 c'est 5 unités. Donc, le 5, il doit être posé sous le 3. Ensuite, avec la règle, tu fais la ligne qui veut dire égal. Tu commences par compter les unités. 3 plus 5, cela fait 8. Puis les dizaines, 4 plus rien du tout, eh bien cela fait 4. 43 plus 5, tu as donc dû trouver que ça faisait 48. Et j'écris le résultat, 43 plus 5 égale 48, là-haut dans mon addition en ligne. Voilà, eh bien tu as bien travaillé. Eh bien c'est terminé pour aujourd'hui, tu as bien travaillé, il ne te reste plus qu'à t'entraîner avec les fiches que je t'ai envoyées et je te dis à bientôt!